La résistance à l'insuline est un état physiologique dans lequel les cellules de l'organisme deviennent moins réactives à l'action de l'insuline. Il s'agit d'une étape fondamentale dans la cellule qui peut mener au développement de plusieurs maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Il m'apparaît important de prendre le temps de bien décrire le phénomène de la résistance à l'insuline. Mais avant de parler des perturbations du métabolisme du glucose et de l'insuline, concentrons-nous sur les rôles physiologiques de l'insuline pour bien comprendre cette hormone. Avant la découverte de l'insuline, les personnes qui étaient atteintes de diabète de type 1, donc les personnes pour qui le pancréas ne produit pas d'insuline, mouraient généralement peu de temps après le diagnostic. Les traitements disponibles étaient peu efficaces et se limitaient souvent à des régimes alimentaires très restrictifs. Au début du 20e siècle, plusieurs chercheurs ont contribué à la compréhension de la physiologie du pancréas. Par exemple, les travaux du chercheur allemand Paul Langerhans ont élucidé son rôle dans le métabolisme du glucose, notamment avec la découverte de ce qui allait devenir les îlots de Langerhans. Ces îlots sont constitués de différents types de cellules endocrines qui produisent et sécrètent des hormones importantes, entre autres pour la régulation de la glycémie, le taux de glucose dans le sang. En 1921, les chercheurs canadiens Frederick Banting et Charles Best ont réalisé une série d'expériences clés dans le laboratoire du physiologiste John MacLeod à l'Université de Toronto. Ils ont réussi à isoler en laboratoire une substance de pancréas de chien qui réduisait la glycémie. Cette substance était l'insuline. Banting et Best ont ensuite travaillé avec le biochimiste James Collip pour purifier l'insuline et développer un extrait utilisable pour le traitement des patients atteints de diabète. La découverte de l'insuline constitue une avancée révolutionnaire dans le traitement du diabète. Elle a permis de sauver d'innombrables vies en établissant un traitement efficace pour contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. Banting et MacLeod ont reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1923 pour leurs travaux sur l'insuline et ils ont partagé leur prix en argent avec Collip et Best. L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme du glucose, des lipides et des protéines dans l'organisme. Un des rôles les plus importants de l'insuline est de réguler la glycémie, en particulier lorsque les niveaux de sucre dans le sang augmentent après un repas. Le pancréas détecte les niveaux de glucose principalement grâce aux cellules bêta des îlots de Langerhans. Ces cellules bêta sont équipées de transporteurs de glucose appelés transporteurs de glucose 2 ou GLUT2. Lorsque le glucose pénètre dans les cellules bêta via ces transporteurs, une série de réactions biochimiques est déclenchée, ce qui aboutit à la libération de l'insuline dans la circulation sanguine. L'insuline favorise l'absorption du glucose par les cellules, notamment par les cellules musculaires, adipeuses et hépatiques. Ces cellules peuvent donc utiliser le glucose comme source d'énergie, ce qui contribue à abaisser la glycémie. Les transporteurs de glucose GLUT2 et GLUT4 jouent un rôle clé dans ce processus. Lorsque les concentrations sanguines d'insuline sont faibles, la plupart des transporteurs de glucose sont séquestrés dans des vésicules intracellulaires. Lorsque les niveaux d'insuline augmentent dans le sang, l'insuline se lie à son récepteur à la surface de la cellule. Au niveau moléculaire, l'activation du récepteur de l'insuline stimule la phosphorylation de substrats intracellulaires, notamment le substrat du récepteur de l'insuline appelé IRS1 à l'intérieur de la cellule. Cela active ensuite une série de voies de signalisation, y compris la voie de signalisation PI3K à côté. La voie de signalisation PI3K à côté, activée par l'insuline, stimule la translocation de GLUT4 depuis des vésicules de stockage intracellulaire vers la membrane cellulaire. Lorsque GLUT4 est présent à la surface de la cellule, il facilite l'entrée du glucose dans la cellule en le transportant à travers la membrane cellulaire, contribuant ainsi à abaisser la glycémie. Le glucose peut alors être utilisé comme carburant par nos cellules ou être stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Le glycogène entreposé dans le foie peut être utilisé ultérieurement pour rétablir les concentrations de glucose lorsque celles-ci diminuent. Dans le muscle squelettique, le glycogène peut être utilisé pour fournir de l'énergie aux cellules musculaires. Le rôle de l'insuline ne se limite pas seulement au métabolisme des glucides comme le glucose.
L'insuline joue également un rôle clé dans le métabolisme des lipides et des lipoprotéines, notamment en stimulant l'activité d'une enzyme qui joue un rôle important dans le métabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides, la lipoprotéine lipase. La lipoprotéine lipase, ou LPL, est une enzyme impliquée dans la dégradation des lipoprotéines riches en triglycérides, comme les chylomicrons et les lipoprotéines de très faible densité, les VLDL. En augmentant l'activité de la lipoprotéine lipase, l'insuline favorise l'absorption des acides gras par les cellules et leur utilisation comme source d'énergie, par exemple dans le muscle squelettique, ce qui contribue à abaisser les concentrations sanguines de triglycérides. Dans le tissu adipeux, la stimulation de la LPL par l'insuline peut également contribuer à l'entreposage d'énergie qui pourra être utilisée subséquemment par notre organisme. Dans les adipocytes, les cellules principales qui composent le tissu adipeux, l'insuline inhibe la lipolyse, le processus de dégradation des triglycérides. Lorsque les niveaux d'insuline augmentent, la lipolyse est supprimée, ce qui réduit la libération d'acides gras dans le sang. Toujours dans le tissu adipeux, l'insuline stimule également la synthèse des triglycérides à partir des acides gras et du glucose. Dans les adipocytes et aussi dans les hépatocytes, les cellules du foie, l'insuline favorise l'absorption du glucose et sa conversion en acides gras, qui sont ensuite utilisés pour former des triglycérides. Dans le tissu adipeux, ces triglycérides sont généralement stockés dans les cellules adipeuses. Dans le foie, ces triglycérides peuvent être libérés dans la circulation sanguine sous forme de VLDL ou entreposés sous forme de gouttelettes lipidiques. En plus de son rôle dans l'homéostasie des glucides et des lipides, l'insuline favorise la synthèse des protéines en stimulant l'absorption des acides aminés par les cellules musculaires en activant les voies de signalisation intracellulaires qui régulent la synthèse des protéines. À cet effet, lorsque l'insuline se lie à ses récepteurs situés sur la membrane cellulaire, elle déclenche une cascade de réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule, notamment l'activation d'une voie de signalisation cellulaire appelée PI3K à côté mTOR. Cette voie de signalisation est cruciale pour la synthèse des protéines. Cette synthèse protéique est essentielle pour la croissance, la réparation et le maintien des tissus musculaires, ainsi que pour d'autres processus cellulaires vitaux. En résumé, l'insuline exerce plusieurs fonctions physiologiques qui sont essentielles pour maintenir l'homéostasie métabolique et énergétique dans le corps. Ces actions sont cruciales pour réguler la glycémie, favoriser le stockage des nutriments et stimuler la croissance et la réparation tissulaire. Pour que l'insuline puisse exercer ses multiples fonctions physiologiques, les cellules de notre organisme doivent être sensibles à l'action de l'insuline. Pour un nombre grandissant de personnes, plusieurs complications métaboliques peuvent survenir au moment où les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser aux causes et aux conséquences de la résistance à l'insuline.